Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier jour de septembre. Je vous souhaite une belle rentrée à tous et à toutes. Beaucoup de lumière, d'amour dans vos cœurs. Et du coup, ben voilà, si vous avez une question, j'ai pensé à cet oracle pour avoir un aiguillage, on va dire, pour votre réponse ou pour votre questionnement. Donc, c'est l'oracle de Lulumineuse. C'est des cartes très sympas que j'apprécie pas mal. Et souvent, lorsqu'on a une question, ça répond quand même assez bien, je trouve. Donc, vous vous centrez. Je vais faire 3 temps et vous verrez quelle est la carte qui vous parle le plus. D'accord? Après, c'est à vous à interpréter en fonction de votre question, ok? Et des questions positives, fermées, positives, d'accord? Enfin, fermées, positives en tout cas, pas de ne pas, toujours pareil, hein, on est toujours dans le même truc. Hein. Allez, alors je me centre. Ah tiens, on va pouvoir peut-être mettre des petits objets. Est-ce qu'on pourrait pas... Ah, on se fera ça la prochaine fois. Alors, on va se mettre 3 pierres ou coquillages. Ce coquillage-ci, d'accord, pour la première carte. Pour la deuxième... Ah ben tiens, on va prendre les mêmes. Vous voyez, donc celui-là, le premier, hein, d'accord? Je reste sur celui-là en premier. Petit, hein. Ok. Celui-là, c'est le même coquillage. Je sais absolument pas comment ça s'appelle. Si vous savez, vous pouvez me le dire. Mais il est blanc. Et le troisième, toujours le même, mais il est marron, un peu plus clair que le premier et il est plus gros. Ok? Donc voilà. Donc ça sera les trois tas. Ok. Celui-là, je le mets comme ça parce qu'il est pas très beau de l'autre côté. Il me plaît pas. Ah, mais il veut pas. Si, voilà. Ok. Ça marche. On dirait la carapace de tortue. Allez, go. Ce sont des cadeaux de mon départ, de mon ancien travail. Allez, je me centre. Pour ceux qui vont choisir le premier coquillage, une réponse ou un aiguillage à votre question. Hop, et bien voilà. Pour le deuxième coquillage, bon, il peut pas, on va le laisser comme ça. Pour vous qui avez choisi le deuxième coquillage, une réponse ou un aiguillage à votre question. Je vais faire comme ceci. Et on va voir si pour le troisième... Ouh, pétard! Eh ben, dis donc, le troisième, je ne sais pas si vous avez des choses à dire ou quoi, mais ça vole chez vous. Alors, voyons voir. Hop! Pour vous qui avez choisi le troisième coquillage. Est-ce qu'il y a une petite carte qui veut sauter? Non, on va aller la chercher et on va te prendre à toi. Ok. Alors, hop, comme toujours, je vous laisse vous centrer, choisir. C'est bon, vous voyez bien? Ouais. Choisir la carte qui vous convient. Allez, on est parti pour la première. Arbitre libre, point d'interrogation. Donc, vous pouvez faire pause et lire la carte, voir s'il y a un mot ou une phrase qui vous parle plus qu'une autre, d'accord? Je lis les petites bulles. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, moi je serai toi, patati et patata. Voyons. Il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire « Taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte
et je vous ai rien demandé. Donc ça, c'est les petites bulles. C'est d'un côté, en fait, le mental et de l'autre, la voix intérieure. OK? Et donc, c'est dire stop au mental. Donc, si votre question, votre interrogation ou comme ça, ce qui vous turlupine, quoi, est en lien avec votre mental, on vous dit très clairement stop. OK? Faites taire votre mental. Il n'est pas, en tout cas dans ce cas-là, la réponse appropriée pour vous. Ensuite, il est dit, es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Oui, parce que forcément, le cœur, ce que va vous dicter en fait votre cœur, votre mental va y mettre des doutes, des peurs, etc. Donc, c'est faire la part juste entre tout ça. Et puis de toute façon, à un moment donné, hein, faut combattre ses peurs hein, pour pouvoir avancer. Ok? Tiens, on va le mettre comme ça je vous le rapproche un petit peu plus pour pouvoir lire. Ok. Donc, vous voyez ce qui vous parle dans cette carte-là, mais en tout cas, très clairement ici, quand même, hein, on vous dit d'écouter ce qui résonne en vous et quelle que soit la situation, le domaine, n'importe quoi en fait. Hein. Bon, mais ça, je le dis souvent dans mes tirages. Hein. Écouter le mental, c'est pas... alors, qui vient de soi ou des autres, peu importe. Hein. Les, les autres, aussi bien que ici, enfin, vous avez votre libre arbitre, votre discernement, etc. Donc, c'est vraiment à vous et à reprendre votre part de responsabilité, ça aussi, je le dis souvent, sur ce qui vous arrive, sur vos choix, vos décisions. Mais ici, le conseil, c'est plus d'écouter ce qui vibre en vous et votre voix intérieure, d'accord, plutôt que le reste. Ok. Sur le deuxième, on est sur l'auto-sabotage et là, on est bien, on surfe sur la vague parce que vous voyez, elle a 2 coquillages au niveau des oreilles et j'ai choisi des coquillages. Aller à la plage. D'ailleurs, je me posais la question avant de commencer le tirage de demain aller à la plage. Eh bien, ma foi, je vais peut-être y voir un signe et me faire une petite glace là-bas parce que j'en ai bien envie. Voilà, hein, on fait sa rentrée comme initié. Alors, cette carte vous dit quoi? J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Auto-sabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc ici, on n'est pas tant sur le mental comme la première carte que ce qui rejoint, c'est continuer à écouter sa petite voix sans les parasites autour. Hein. Mais c'est une voix qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine, moins tap que le mental. Ok. Est-ce qu'elle va tenir comme ça? Elle veut pas, hein, celle-là. Elle est terrible. Hein. Hop. Voilà. Pour la troisième, ciboulot en vrac. Oh pétard, on a tous le ciboulot en vrac. Hein. Allez, ça nous dit. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Allô, Houston, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Vous voyez, à l'image, en fait, du savon dans sa tête, voilà, c'est imagé pour dire que dans la tête, donc potentiellement dans la vôtre, d'accord? C'est peut-être un peu brumeux et vous y voyez pas très clair. La situation n'est pas claire pour vous.
tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans le présent. Donc là, éventuellement, vous pouvez faire une liste. Et comme ça vous permet aussi d'y voir plus clair. Des fois, les listes, c'est pas mal. Vous voyez là, on était dans la liste à pas faire. Et ben ici, si c'est nuageux pour vous et que vous y voyez pas clair, vous voyez, on est dans deux choses différentes. Eh bien, le fait de faire une liste, ça va vous montrer ce qui est de l'ordre du mental, donc à éliminer, et le reste, ce qui est beaucoup plus petit, vous voyez, juste un petit truc fugace. Et de pas donner de poids, bien évidemment, à ce qui n'a pas lieu d'être là maintenant. Après, ça peut être le mental qui vous dit qu'il faut, je sais pas moi, que vous allez amener votre école, c'est la rentrée, que vous allez amener votre enfant à l'école. Alors peut-être pas là aujourd'hui, mais voilà, quand la rentrée se fait, c'est un petit peu différent pour tout le monde. Donc bon, ben là, il faut bien aller l'amener à l'école. On est bien d'accord. Mais c'est là maintenant ce qui est important. Le reste l'est pas forcément. D'accord? C'est là, à cet instant-là, qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui est important? OK? Donc, voilà pour ces 3 messages. Si jamais vous avez besoin d'un petit éclaircissement, n'hésitez pas. Si on est beaucoup dans les coquillages, hein. On a 2 cartes de coquillages avec des coquillages, des coquillages. Peut-être qu'il y en a qui partent en vacances en décalé ou qui en ont franchement besoin. Le fait de prendre du recul, ça y était sur une des cartes. Donc je vais dire au sens global, est-ce que ça m'inspire bon, peut-être plus ces 2 cartes-là, mais peut-être dans la globalité aussi. De prendre du recul par rapport à la situation pour laquelle vous avez quelques petites interrogations ou voilà, des petits trucs qui vous chagrinent ou que vous savez pas trop, qui vous perturbent. Peut-être vous relier à l'énergie de l'eau. C'est quelque chose qui est possible pour certains, que ça peut vous nettoyer de certaines émotions. Alors l'eau ou la nature, on va prendre au sens large, hein. De prendre soin de vous pour d'autres, éventuellement aussi, de, de, de vous, de vous coucouner, de, de vous faire repasser en premier. S'il y en a beaucoup, s'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont tendance à faire repasser les autres en premier, tout ça, et ben là, écoutez-vous, pensez à vous et faites des choses pour vous et qui vous font du bien à vous. Et automatiquement, ça fera du bien aux autres parce que vous serez bien. Voilà. Eh ben, je vous souhaite un très beau mercredi, un très beau mois de septembre à tous et je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous.